Les rives et les affluents se rencontrent parfois de concert, parfois à contresens, les affluents érodant les rives qui, elles, se répandent dans les rivières, les fleuves et ensuite les océans. Dans ce numéro, ce sont 10 auteurs et autrices qui nous proposent une symbiose terre-mer aussi fertile que fascinante et furieuse parfois. Dans Ensorcelé, Bewitch, Andrea Moorhead nous invite à plonger dans un envoûtement atlantique à contre-crainte et à contre-courant. La traversée de Vicky Bernard raconte comment le sable écorche lorsque la marée se retire et quand l'eau se noie. Virginia P. Semapeo Bordelot remonte avec nous l'Arikana dans Nanakina, où se déroulent des rituels d'aigles sacrés, et là où les lames coulent à l'envers. Dans Inland 6, Vanessa Bell visite successivement rives et affluents et s'attarde sur les conifères qui bordent les cours d'eau, ainsi que leurs vertus médicinales ancestrales. Catherine Bastien propose Océanide, une immersion parmi le souffle des baleines et une invitation à suivre les traces mythiques de Sedna et de ses filles. À la pointe d'une bataille de Joanne Morancy propose d'écouter un langage entre l'eau douce et l'avenir et invite à contempler des crépuscules enfouis. La nouvelle Entre deux rives de David Hun Kim est à l'image du pont qui relie la Suède au Danemark et ce texte s'interroge, à l'image du pont, aux relations humaines qui, à l'instar des ponts, parfois s'effondrent. Daniel Robitaille offre, sans nommer l'île, de petits poèmes comme autant d'espaces insulaires où se déposer, entre calme et naufrage. Que faites-vous des jours que vous engloutissez de Sylvie Bérard est une suite poétique pétillante qui convie à goûter l'effervescence et à laisser l'eau couler sur sa peau et le sel s'y dissoudre. La nouvelle Queue de castor de Sébastien Gagnon rassemble Lac-Saint-Jean, rupture et castor dans une mise en abîme à saveur aquatique. Un numéro à lire en haute mer, sur une île, aux abords d'un lac anonyme, à l'abri dans une forêt d'épinettes, ou parmi les dunes balayées par les bourrasques. Bon abordage.